Shalom à tous et que la faveur, la grandeur de notre Dieu soit sur la vie de tous ceux qui prendront le soin de suivre cette vidéo où que vous soyez dans le monde entier. J'aimerais vous dire d'entrée de jeu que si vous prenez le risque d'aller jusqu'au bout de cette vidéo, je suis entièrement convaincu que l'opposition qui est dans votre vie va se changer en soumission, parce qu'une chose vous devez retenir, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans votre vie. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui me contactent au travers du monde. J'ai, par la grâce de Dieu, la capacité aujourd'hui d'encadrer près de 25 000 personnes que je suis chaque instant de chaque jour régulièrement dans le monde. 200 000 abonnés sur notre page Facebook, près de 15 000 personnes sur Periscope qui prennent le soin d'être dans ce que nous avons appelé, baptisé la Periscope Church, parce que tout simplement, il y a aujourd'hui des centaines de vies qui chaque jour reçoivent des miracles gratuits et instantanés dans les vies. L'une des erreurs que beaucoup de personnes commettent dans leur vie, c'est la grande erreur de se baser sur il paraît que, on dit que, je pense que, mais ne pas prendre le soin d'avoir conscience de leur vie de blocage, d'avoir conscience de leur vie de célibat, d'avoir conscience de leur vie de chômage. Il y a des personnes qui traversent des moments difficiles et lorsqu'ils sont en face de leur solution, à cause des on dit, à cause des il paraît que prennent le soin de rater des opportunités assez importantes, et demain ce sont ces mêmes personnes qui regardent pour dire, si je savais, non, ce soir ou ce matin, cela dépendra du moment où vous allez prendre le soin de suivre cette vidéo. Je suis convaincu d'une chose: Dieu ne peut pas dire son dernier mot dans votre vie. Même si votre mère avait un doctorat en célibat, votre vie changera après cette vidéo et par ces témoignages que vous allez écouter, mes frères. Ce qui fait la différence entre un homme de Dieu et un instituteur, ce sont les témoignages. Je ne peux pas prendre le soin d'écouter un homme de Dieu pendant des années et ne pas avoir des témoignages dans ma vie. Je ne peux pas prendre le soin de suivre un homme de Dieu et il n'y a pas de témoignages dans ma vie. À quoi cela sert? Les hommes de Dieu qui parlent, on en connaît. Mais des hommes de Dieu qui prient et il y a des témoignages de 24 heures qui suivent, frère, on en cherche. Et je pense qu'il y en a certains qui font un travail grand et énorme dans le monde entier. Et aujourd'hui, je pense que le général de Dieu, Camille Makosso, en fait partie. Une femme est au niveau de la France. Elle suit le général depuis seulement que quelques mois. Écoutons comment Dieu prend le soin de changer sa vie conjugale et sa vie amoureuse. Écoutons son témoignage ensemble. Bonjour, général de Dieu. Je suis ta fille Catherine Andela à Rouen, en France. On est entré en contact pendant le mois de juillet. Je vous ai contacté et puis vous m'avez soumise à un jeûne que j'ai exécuté. Ensuite, vous avez prié pour moi. J'ai également commandé le kit d'Israël, mais après le kit d'Israël, il y a eu... Ah, faut que n'attaquez pas le témoignage. Permettez-moi de bien régler ça rapidement. Notamment dans ma vie de couple. Oui. Parce qu'il y a de cela 3 ans que je vis en couple et mon conjoint ne prenait pas de décisions, notamment celle de nous marier. J'avais même les ambitions de le quitter, mais après avoir utilisé le kit d'Israël, mon conjoint est devenu fou amoureux. Il est même devenu bourré d'amour. Il a pris des décisions, celles de nous marier. Ce qui fait que, après la convention de Paris, il m'a offert une bague de fiançailles très très coûteuse. Je rends grâce à Dieu pour cela. Voilà, général de Dieu, je voulais partager ce témoignage avec vous. Que Dieu vous bénisse puissamment, votre famille, vos enfants, votre ministère. Tu es béni. Vous savez, quel est le rêve d'une femme aujourd'hui lorsqu'elle est avec un homme? C'est d'avoir une situation stable. C'est de permettre que cet homme puisse l'honorer au niveau de sa famille. Combien de milliers de femmes sont dans des concubinages? Combien de milliers de femmes rencontrent des hommes? Mais lorsqu'on doit prendre le soin de parler de sérieux, lorsqu'on doit prendre le soin de parler de mariage, l'homme part. Combien de femmes ne peuvent pas durer ne serait-ce que 3 ou 4 mois avec des hommes? Combien de femmes, lorsqu'elles tombent enceintes, l'homme part? Combien de femmes? La vie de cette femme a changé. Que dit alors de cet homme qui est au niveau de l'Espagne, qui me contacte en me disant, général, le chômage est en train de ronger ma vie. Écoutez le témoignage de cet homme, de ce qui se produit après la prière du général. Écoutons ensemble ce témoignage. Bonjour, le général de Dieu. Comment allez-vous? Je vais bien. Et la journée? Ça va. Ok, sinon c'est Romial de Caboré Romial de Madrid. Je t'envoie ce message pour t'annoncer une bonne nouvelle que je t'avais envoyée
les messages vocaux demandant l'aide. Compte tenu de ma vie, du travail concernant tout, vraiment, je t'envoie ce message pour te dire que j'ai trouvé du travail. Et qu'on m'a nommé, je suis comme le surveillant du travail. Le surveillant général du travail. Yes. Je n'avais pas de travail, je n'avais rien à l'idée. Et que j'ai trouvé du travail et on m'a nommé surveillant général. Donc c'est pour cela que je t'envoie ce message comme témoignage. Pour un bon témoignage pour te dire que vraiment je te remercie du bon cœur. Je suis très content et très heureux de ton aide que tu m'as aidé. Que tu puisses aider d'autres personnes aussi qui le nécessitent, Je pense que voilà, attends, continuons. Qui le veulent à l'heure, qu'ils s'approchent à toi et qu'ils en auront leur solution et qu'ils en auraient la bonne solution de leur vie. Amen. Et le chemin. La majorité des personnes aujourd'hui, une fois qu'ils se retrouvent au niveau de l'Europe, une fois qu'ils se retrouvent au niveau de l'Amérique, ils vont pour un objectif clair. Pas regarder la tour Eiffel. Non. Pas regarder la statue de la liberté. Non. Ils vont dans un but, travailler pour permettre à leur famille de pouvoir avoir de quoi manger, permettre à leurs frères et leurs sœurs rester en Afrique, d'avoir une situation stable. Combien de personnes aujourd'hui ont tous les diplômes, toute la capacité, mais du fait que le pied est attaché au village, le travail n'est pas dans leur vie. Soit ils sont dans un boulot, ils ne peuvent même pas faire 2 mois. Pourquoi? À cause de la malédiction qui existe dans la famille. Une femme me contacte et me dit, général, écoutez, moi, ma vie professionnelle, j'aimerais avoir un changement radical. Nous avons pris le soin de lancer un programme d'alliance avec Israël parce que mon épouse devait aller en Israël. Cette femme tisse son alliance. Regardez cette femme. D'abord, quelle est sa fonction? Et comment Dieu bouleverse le travail de cette femme? Écoutons ensemble le témoignage extrêmement dangereux. Bonjour papa, c'est votre fille Princia depuis Paris. Je fais ce témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de vous. J'avais fait l'alliance avec Israël. Yes. La première fois que vous avez passé l'annonce, je pense que c'était au mois d'octobre. Et parmi les sujets de prière, j'avais demandé du travail. En fait, j'avais déjà un travail. J'étais en CDI, mais j'étais comptable. Entre-temps, j'ai... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais mettre juste une pause. Cette femme n'est pas ménagère. Pour qu'on puisse dire que ce sont des femmes qu'on manipule hautes. Cette femme, elle est comptable. Ça voudrait dire, mon ami, elle gère beaucoup d'argent et son salaire ne doit pas être au minimum au plus de 3 à 4 000 euros. Donc, ce n'est pas pour parler. Continuons le témoignage. Entre-temps, j'ai fait une formation parce que je voulais changer vraiment de branche ou encore être comptable et faire en même temps la paye. Donc du coup, j'avais suivi une formation de gestionnaire de paye et qui a duré, on va dire, presque 1 an et que j'ai obtenu par la grâce de Dieu avec une mention très bien. Et donc du coup, quand j'ai fini la formation, je n'avais pas encore trouvé du travail dans la paye. Et je voulais pas repartir là où j'étais parce que vraiment j'avais dit à Dieu, s'il m'accordait cette formation, c'est que par la suite il va me donner une suite favorable en fait par rapport à ce que je cherche. Et quand vous avez passé l'annonce, donc du coup j'ai fait mon alliance avec Israël. Et la semaine où j'ai fait l'alliance, j'ai été reçue en entretien d'embauche. J'ai été embauchée, enfin, je suis allée en entretien, ça s'est bien passé. Et la personne m'a répondu le lendemain même pour me dire de commencer. J'avais passé l'entretien un jeudi. La personne m'a appelé le vendredi et pour que je commence lundi. Vraiment, c'était rapide. Et quand j'ai commencé, c'est vraiment une grande entreprise en France en fait. Et quand j'ai commencé le travail là-bas, tout était bien parce que c'était vraiment une entreprise de renommée. Je faisais de la paie. Claire, une entreprise de renommée. Je prophétise sur ta vie pendant que tu suis cette vidéo. Le travail que tu rêves avoir, l'Éternel t'accordera ce travail by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Au niveau de l'Allemagne, il y a un témoignage qui m'a bouleversé. Une femme doit être expulsée, elle et son enfant. Elle a eu un enfant en Allemagne. Et on lui dit, madame, on doit t'expulser avec l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la reconnaissance de l'enfant. Écoutez le témoignage de cette femme. Dieu a amené un ange. Reconnais-toi l'enfant de cette femme. Croyez-vous que Dieu a dit son dernier mot dans votre vie? Écoutons. Shalom. Dieu a fait des merveilleuses choses dans ma vie, papa.
J'avais des problèmes de papiers, je t'avais appelé, tu as prié pour moi. Yes. Je t'avais envoyé le message vocal, tu avais prié pour moi et tout. Et j'avais suivi aussi le jeûne. Je m'appelle Nadège, depuis l'Allemagne. Je suis partie au service, là où on renouvelle le séjour, pour qu'on renouvelle mon séjour. Ils avaient dit qu'ils vont me rapatrier avec mon enfant de 1 an. Mais le Dieu de Makoso, que je suis depuis, papa, Qui a osé dire? je suis ressortie dans le bureau. J'ai trouvé un homme qui me demande pourquoi tu es si triste. Je lui ai raconté l'histoire. Il a dit, allons-y. Je suis partie. L'homme a dit que vous avez dit à cette jeune fille que... Continuons le témoignage. L'homme a dit que je suis le père de son enfant et je suis allemande. Donc, depuis, j'ai voyagé, je suis partie en Afrique. Donc, maintenant, je viens pour reconnaître cet enfant parce que je suis le père de cet enfant. Papa, j'avais ouvert la bouche parce que je ne connais pas l'homme. Je ne sais pas d'où il vient. Ça m'a vraiment étonnée. Et aujourd'hui, on est parti faire la reconnaissance de l'enfant et tout. Donc, l'enfant est allemand et mon séjour aussi est assuré, papa. De rien, mon enfant est devenu allemand. De rien, l'enfant devient allemand. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'on appelle le miracle authentique de Dieu. Moi, j'ai une foi sauvage. Je crois que Dieu est capable de faire des choses qui dépassent l'entendement des gens. Je suis convaincu que Dieu peut prendre un vulgaire bandit pour faire de lui un chef d'État. Je suis convaincu que Dieu peut prendre une femme qui a vécu, tu vois ses trompes être arrachées, son utérus enlevé, obtenir des jumeaux. C'est des choses aussi simples auxquelles je crois. Je ne fais pas de calcul avec Dieu. Je ne passe pas mon temps à faire de l'arnaque et autres. Non, je crois comme un enfant que mon papa Yahvé est capable de le faire. Frères et sœurs, que dit alors de cette femme qui, après une rencontre prophétique avec le général de Dieu, Camille Makoso, c'est-à-dire elle est venue rencontrer personnellement le général, Dieu lui accorde son travail. Écoutons son témoignage. Afin de travail. Parce que la Bible est claire, celui qui ne travaille pas ne mange pas. La plus grande malédiction qui peut exister sur la vie d'une femme ou d'un homme, c'est de vivre le chômage. Vous savez de quoi je parle, vous qui êtes les chômeurs chroniques. On vous regarde dans la famille, on vous appelle les chômeurs chroniques. Écoutez le témoignage de cette femme qui a simplement pris le risque de dire, j'irai rencontrer le général. Elle entendait des choses. Les on dit que, les il est ceci, les il est cela. Mais c'est dit, bon, après les commentaires, j'ai mes problèmes. Donc ça ne me coûte rien d'aller essayer quand même. Écoutons son témoignage. J'étais passée vous voir à Paris pour la convention d'octobre, là, le 27, le 28 octobre, et j'avais eu un rendez-vous. Convention que certaines personnes voulaient détruire. Convention que certaines personnes voulaient boycotter. L'Éternel n'avait pas dit son dernier mot. Écoutons. Un rendez-vous prophétique avec vous, vous m'avez lavé les pieds et les mains, et que je vous avais signifié que je voulais un CDI. Voilà, le CDI est fait, et je le signe en janvier. Quelle grâce, une grâce, Dieu est merveilleux, vraiment, et que vous serez toujours à la tête et jamais à la queue, et que vous soyez bénis, toute votre famille et vos enfants, vraiment que Dieu fasse des grandes choses en plus encore pour vous. Et je suis vraiment très contente de vous avoir connu et de continuer à marcher avec vous et avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous suis tous les jours sur Periscope, sur Facebook. Je suis Lydie d'Orléans, voilà. Juste là, en octobre, en novembre, j'ai mon CDI. Alors que j'ai travaillé depuis 2011 pour des CDD de 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois. Jamais des CDI. C'est pas facile en France pour avoir un CDI, surtout en milieu hospitalier, parce qu'il y a tellement de combats entre filles, il y a tellement entre filles qui vont couler les autres chez la cadre, même si tu n'as rien fait. C'est vraiment compliqué. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ est vain et Dieu est réel. Et Jésus-Christ est notre gloire et notre victoire. Merci, général. Soyez bénis. Et ce soir, je serai en direct avec vous. Merci. J'ai mon CDI. Grâce à Jésus-Christ de Nazareth et grâce à vous, son serviteur, vous êtes son serviteur. Vraiment, il n'y a pas de doute. N'écoutez pas des commérages. N'écoutez pas les on a dit. Ne regardez pas ceux qui critiquent ou ceux qui calomnient et ceux qui vous parlent mal. Voilà, c'est Satan qui fait ça, c'est l'ennemi qui fait ça, qui les envoie pour vous attaquer. Ne faites plus attention, ne faites plus jamais attention. Faites votre travail, faites la mission que Dieu vous a envoyé faire sur terre pour sauver. Écoutez-moi s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Il y a des moments donnés, je m'assois et je me pose des questions à savoir comment se fait-il que des personnes qui ne me connaissent même pas peuvent parler de moi.
je n'ai pas d'amis. Mon seul ami, ce sont mes enfants et ma femme. 80% de mon temps, je le passe dans le jeûne et dans la prière. À répondre à des messages sur WhatsApp, des milliers de personnes qui me contactent, près de 700 personnes à qui je réponds par jour. Mais j'ai compris un jour en priant Dieu, Dieu m'a dit, mon fils, lorsque une source d'eau a des poissons, ceux-là même qui sont ennemis de la gloire, ennemis de bonheur, ennemis de certaines personnes qui doivent prendre le soin d'entrer dans cette source, leur diront toujours, cette source d'eau est empoisonnée. Des milliers de personnes aujourd'hui pratiquent la sorcellerie sur les réseaux sociaux. Des milliers de personnes aujourd'hui sont près de vous comme étant des sorciers. Il suffit que vous dites à des personnes, je veux contacter le général Makosso, il vous donne, non, c'est parce que c'est un voleur, c'est parce que c'est ici. Question, il a volé ta maman? Non. Il a volé ton papa? Non. Connais-tu une personne qui l'a volé? Non. Mais les gens racontent tout ça sur Internet, on dit qu'il n'est pas bon. Donc, parce que des gens racontent qu'il n'est pas bon, donc cela veut dire qu'il n'est pas bon. Donc, on raconte aussi, bien entendu, en Israël que Jésus n'est pas ressuscité. Mais on raconte aussi que plusieurs personnalités de ce pays sont des homosexuels. On raconte, mais est-ce que toi-même tu sais ce qu'on raconte de toi? Ma chérie, mais tout le quartier dit que tu es une prostituée parce que tout simplement tu portes des habits sexy. Est-ce parce que tu portes des habits sexy que tu es une prostituée? Non. Donc, est-ce qu'on doit juger quelqu'un sur la base de son langage, sur la base de sa façon d'être, sur la base peut-être de ses émotions, sur la base peut-être de sa fougue? Non. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a des personnes qui sont près de vous qui ne veulent pas votre bonheur. Je vous le dis en toute honnêteté. La majorité de ces personnes qu'ils appellent, si vous connaissez, je l'ai lancé un défi de 5 millions de francs CFA. Trouvez une personne qui dit, moi, je m'appelle tant. Je fais cette vidéo pour dévoiler le général Makosso. Il m'a pris 200 €. Il m'a pris 300 €. Il m'a pris 400 €. Je suis millionnaire. Je vais prendre l'argent de quelqu'un par rapport à quoi? Je vends des voitures de luxe. Pourquoi est-ce que je vais prendre l'argent de certaines personnes qui traversent des moments difficiles? La majorité des personnes qui nous contactent, c'est parce que tout est gâté dans leur vie. C'est parce qu'ils ont tout perdu. Frères et sœurs, l'heure est grave. Votre vie n'est pas un jeu. Pendant que je parle, je vous donne mon numéro WhatsApp. Le 00225. Je le fais gratuitement, mes frères. Pourquoi je le fais aussi gratuitement? Parce que demain, j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Et pendant que j'ai la force, je préfère faire mettre ma force à la disposition de mon peuple que de passer mon temps à être de la classe de ces pasteurs qui passent leur temps à condamner des gens et accuser des gens. Je ne le ferai jamais. L'onction que Dieu a mis dans ma vie, ce don que Dieu a mis dans ma vie est au service du peuple africain. Je le dis, le numéro WhatsApp du général ne changera jamais. C'est le 00225 09 50 93 59. Je répète encore, le 00225 09 50 93 59. Ne m'envoyez pas, ne m'appelez pas. Envoyez-moi simplement une note vocale. Vous expliquez votre problème, vous accompagnez d'une photo pour que je puisse mettre au moins un visage sur la voix que j'entends. Je vous révélerai avec précision d'où vient votre problème. Et numéro 2, je vais vous donner ce qu'on appelle une ordonnance spirituelle. Parce que lorsque vous allez voir un médecin, la première des choses qu'il fait, c'est un diagnostic. Pour savoir d'où vient le mal. Et après, il vous prescrit une ordonnance. Frère, votre vie ne sera plus jamais la même. Et j'aimerais confirmer un programme d'une tournée africaine que je compte prendre le soin de faire pour aller rencontrer des personnes comme cette femme a dit après la rencontre prophétique. Le Bénin, principalement du dimanche 10 au mercredi 13 décembre. Le Burkina, du jeudi 14 au dimanche 17 décembre. Le Sénégal, un pays que je rêve voir parce que je n'ai jamais mis mes pieds au Sénégal. Du lundi 18 au mercredi 20 décembre. Le Togo, du jeudi 22 au dimanche 24. Abidjan, nous aurons la grande veillée. Jamais organisée à Abidjan sur tout l'esplanade de l'hôtel communal avec plus de 10 000 personnes. Nous aurons le prophète Fernand Yodé, nous aurons le révérend voyant Père Henri, nous aurons la prophétesse Kosséré, nous aurons l'évangéliste Timothée, Nestor David, Richard Crémé, le groupe Eden, avec Louis Giela qui seront présents pour ceux d'Abidjan. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire que vous ratez cette veillée, vous avez échoué à votre vie. C'est-à-dire que vous avez trahi votre année 2018 parce que nous allons prendre le soin de venir prendre les 12 autres clés qui nous permettront à chaque mois d'ouvrir les portes pour entrer dans notre gloire. Si vous êtes ivoirien, que vous êtes à l'extérieur du pays, c'est le moment de commencer à parler à vos parents pour leur dire, le 29 décembre, à l'hôtel communal de Cocody, l'esplanade va refuser du monde et nous allons voir ce que les yeux n'ont jamais vu au niveau de la Côte d'Ivoire dans le domaine des miracles. Je rappelle pour tous ces différents pays, le Cameroun et Paris, je vais prendre le soin de confirmer les dates dans les jours qui viennent. Mais pour tous ces différents pays que je viens de citer, si vous souhaitez avoir une rencontre personnelle avec le général, c'est simple. Vous amenez sur WhatsApp 00225 09 50 93 59 un message général. Comment vous rencontrez? Je suis de tel pays. Simplement, je vous répondrai. Il n'y a pas de secrétaire qui répond à mes numéros WhatsApp. Je suis à la disposition du peuple. Parce que si vous voulez être grand,
Vous devez apprendre à être petit et vous mettre au service d'eux. Que dit alors d'un témoignage de 24 heures qui a bouleversé moi-même ma vie? 24 heures. Après avoir écouté le général sur Périscope, une femme obtient automatiquement une prise en charge. Écoutons son témoignage. Bonsoir papa, c'est ta fille Blanche. Yes. Je voulais rendre témoignage et Écoutez, dire merci à écoutez. l'Éternel pour tous ses bienfaits. Hier, j'étais découragée. Je vous avais même envoyé un message. Et quand j'ai regardé, j'ai suivi le périscope. Périscope. J'étais vraiment déterminée. Yes. Et j'avais maintenant la force d'avancer. J'avais la force. Et j'étais vraiment heureuse. J'étais soulagée. Et j'ai même écrit dans le groupe des princesses que j'ai déjà mon témoignage. Yes. Que le lendemain, je vais témoigner. Aujourd'hui, j'étais là à 13h. J'avais demandé de l'aide pour pouvoir faire des cours. Et la personne m'avait dit qu'elle ne pouvait pas m'aider. Que ce n'est pas l'année prochaine. Et la personne devait parler avec son chef. Et la personne allait me faire signe. Et depuis lors, la personne ne m'a pas fait signe. Mais aujourd'hui, à 13h, la personne m'a appelé pour dire que tout est OK, qu'il prenne ça en charge. Que d'aller prendre les renseignements dans l'école et de venir lui remettre. Je rends vraiment gloire à l'Éternel. Je lui dis merci pour tous ses bienfaits. Merci, Papa Makosso, pour tes enseignements vraiment dangereux. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Après le Merci périscope, beaucoup. l'homme dit oui. Et je rends Que dit alors d'une femme qui est au niveau de l'Italie, qui passe un concours et on doit maintenant l'appeler pour le travail, pour le concours qu'elle vient de réussir? Pas d'appel. Nous lançons un programme de jeunes. Écoutons le témoignage de cette femme. Oh, papa, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est grand. Le Seigneur, il ne dort pas. Quand tu as la patience, la persévérance. Après les 5 jours comment on appelle, de jeûne, papa, oh, papa, j'ai une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Le Seigneur est merveilleux. Le Dieu de Papa Makosso. Il est grand, il est grand. Je suis émotionnée, papa, tu ne peux pas comprendre, je suis émotionnée. J'attendais cet appel-là depuis longtemps. Le concours que j'ai passé ça 2 fois, j'ai eu le concours. On ne m'a pas appelé. C'est vrai, papa, quand tu dis, le Dieu de Papa Makosso n'a pas encore dit son dernier mot. Papa, finalement, je suis en train de te parler en italien. Finalement, on m'a appelé, papa m'a appelé, je commence en décembre. Papa, je suis contente, tu ne peux pas comprendre. Je suis contente. Papa, j'ai toujours confiance. Mais le conseil que je peux donner, c'est d'avoir la patience. La patience, parce que Dieu, quand il n'a pas encore dit que c'est ton heure n'a pas encore sonné, c'est pas la peine de forcer les choses, mais c'est toujours de persévérer et de croire en lui et de croire. Et moi, j'ai eu la persévérance et je crois en lui et je crois en toi, papa. Je crois en ton Dieu, papa. Je crois en ton Dieu. Je suis très content. Tu es béni, ma fille. Bon, toi aussi, tu as eu ton témoignage, permet aussi à d'autres. Mon frère, c'est pas parler. C'est clair, c'est propre. Que vont dire alors d'une femme, oh, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui ne voyaient pas ses menstrues? Elle suit le général en 2 jours. Écoutons. Bonsoir, mon général. Vraiment, mon général, je suis tellement ému, contente même. Ah bon? Ayant fait 5 mois sans saigner, merci que soit revenu le 2e jour du jeûne. Vraiment, je suis contente, mon général. Je suis vraiment contente, vraiment. Je dis merci au Seigneur. Merci, papa. Merci. Une femme reçoit la guérison de son bras. Partout. Je vais vous expliquer une chose. Il y a une application qu'on appelle Périscope. C'est juste une application. Si vous êtes sur iPhone, vous allez sur App Store. Si vous êtes sur un téléphone Android, vous allez sur Play Store. Vous tapez Périscope. Périscope.
PRISCOPE, qui a été une application qui a été créée par des migrants. Et voilà, des immigrés, voilà. Ça vous dit aussi qu'on ne doit pas prendre le soin de négliger toutes ces personnes. Et quand vous téléchargez l'application, vous créez votre compte de la manière dont on prend le soin de créer les comptes Facebook ou les comptes WhatsApp et autres. Vous créez votre compte, vous mettez votre pseudo et autres. Et vous allez prendre le soin de vous-même faire des vidéos en direct. Vous allez être suivi dans le monde. Et vous avez la capacité d'aller dans le mode recherche de personnes. Et vous tapez Makosso. M-A-K-O, 2-S-O. Une fois que vous avez tapé Makosso, c'est fini. Vous entrez automatiquement dans le monde du général Makosso. Vous allez suivre en direct, tel que vous me voyez, tous les différents programmes. Vous avez la possibilité de commenter. Ça veut dire que pendant que nous sommes en direct, si Dieu me donne une révélation à moi ou à mon épouse, pour dire il y a quelqu'un qui s'appelle par exemple Andrea, qui vit au Canada, qui a 28 ans, qui a tel problème, vous avez la capacité de dire si c'est vous ou pas. Et pendant tous ces témoignages que vous écoutez, c'est en direct sur Periscope. Vous aussi, vous avez la capacité, et tous les dimanches à partir de 20h, GMT, c'est-à-dire 21h de Paris, selon l'heure de l'hiver ou l'heure de l'été, c'est 22h, vous avez des miracles en direct. Vous avez des enseignements, ce qui fait en sorte que certaines personnes n'ont même plus besoin d'aller s'asseoir dans les églises pour dire levez-vous, asseyez-vous. Simplement chez eux à la maison avec le téléphone, ils mettent un écouteur. Vous avez votre église en direct. Clairement, tranquillement, les miracles s'opèrent de façon dangereuse. Frère, j'aimerais vous faire écouter un témoignage d'une femme qui reçoit la guérison de son bras. Écoutons. Bonjour mon général. Bonjour. Je disais dans mon message que je rends grâce à Dieu parce que depuis lundi dernier, je me suis levée le matin pour aller au travail et tout mon bras là me faisait vraiment mal, très très mal à l'intérieur. Je suis allée à la pharmacie, j'ai payé quelques produits, mais je n'arrivais pas toujours à dormir. Je suis allée à l'hôpital le 20. J'ai fait la radio, le médecin n'a rien vu. Et après la prière, le premier jour de jeûne, le 22, je vais parfaitement bien. J'ai recommencé le travail. J'avais fait 3 jours à la maison sans travailler. J'ai recommencé le travail, mon bras va bien. Et je rends grâce à Dieu. Pendant que nous étions en direct sur Periscope, Dieu m'a révélé qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient des problèmes au niveau du genou. Et vous savez que l'une des choses dans le monde de la sorcellerie pour bloquer des personnes, on attache spirituellement leur genou. Donc, souvent vous avez des douleurs au niveau du genou ou au niveau de votre cheville. C'est parce que vous avez été spirituellement attaché dans votre village. Ce qui fait en sorte que les conséquences sont les suivantes. Tout ce que vous entreprenez ne marche pas. Vos relations ne marchent pas. Vos salaires ne restent jamais dans votre main. Pourquoi? Parce que vous êtes attaché. Cette femme me suit et en direct, qu'est-ce qui se passe? Miracle instantané. Écoutons son témoignage. Bonjour papa, je viens pour témoigner, dire merci à Dieu parce que j'ai toujours eu une douleur au genou depuis des années. Et tout à l'heure, je suis tombée sur votre message. Et quand vous avez dit de faire les mouvements, j'ai fait les mouvements et je ne ressens plus la douleur alors que depuis ce matin même, je ressentais cette douleur-là. Donc, je viens dire merci, que Dieu soit loué et merci vraiment pour ce message de délivrance que vous êtes en train de... Le problème des gens, je vais vous le dire aujourd'hui de façon très claire, c'est un problème d'orgueil. Ils souffrent, ils sont malades, ils traversent des moments difficiles, ils ont des problèmes de papier, ils ont des problèmes de visa, ils ont des problèmes de stérilité. Mais comme ils ont déjà critiqué pendant des années le général Camille Makosso, ils trouvent que pour eux c'est humiliant de dire bon, je vais rester en contact avec le général Makosso. Je vais vous dire une chose, même Dieu n'est pas rancunier. Si vous regardez à votre orgueil, vous allez mourir un matin sans laisser un héritage à vos enfants. Moi, à votre place, j'aurais fait la même chose. Mais un pasteur qui est extravagant, qui parle durement, qui parle de sexualité et autres, mais il est bizarre. Mes frères, n'avez-vous pas lu dans la Bible que ce sont des hommes bizarres que Dieu utilise toujours dans le but de confondre les sages? Ce n'est pas écrit dans votre Bible. Quand vous regardez l'histoire de la Bible, vous avez un homme comme on appelle Jean-Baptiste qui portait un habit avec le poil de chameau, la peau d'un chameau. Si Makosso aujourd'hui porte un habit avec la peau de chameau, pour me mettre à dire Jésus revient, mais on va me dire mais tu es un malade mental. Pourquoi? Dieu n'a jamais utilisé ce qui est conformiste dans le but d'opérer des miracles. Il a toujours utilisé ce qui est folie. Frère, votre orgueil est en train de vous détruire. Deuxième cas de certaines personnes, c'est de passer le temps à se laisser manipuler par les commentaires. On vient de dire, oh non,
Et la plupart des personnes souvent qui viennent commenter les vidéos du général Makosso ne sont même pas des chrétiens. Soit ils sont musulmans, soit certaines personnes sont des bouddhistes, soit certaines personnes sont dans les sectes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent dire de bon sur le général Makosso? Moi, je prie pour des musulmans, je n'ai pas de problème. La majorité de certaines personnes qui me suivent sont des musulmans. Je n'ai pas un problème de religion. Mais certaines personnes qui sont des fanatiques viendront dans le but d'essayer de détruire l'image de la personne en donnant des fausses rumeurs parce qu'ils veulent que vous restiez dans vos problèmes. Aujourd'hui, vous avez le choix. Aujourd'hui, vous avez la capacité de décider parce que votre vie n'appartient pas à quelqu'un. Quand vous pleurez, vous êtes seul. Si le matelas de chaque personne pouvait parler, le matelas allait vous raconter des histoires drôles. Que la femme qui me suit à cet instant précis, il n'y a pas une nuit, oui, toi, que tu ne pleures. L'homme qui me suit est à 2 doigts du suicide. Pourquoi? À cause des échecs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans votre vie. Les 1000 premières personnes qui vont m'amener une note vocale, m'expliquant les situations, accompagné d'une photo en me disant qu'est-ce que vous voulez que Dieu accomplisse dans votre vie. Nous allons entamer un programme de 12 jours de jeûne. Je suis convaincu que si moi je mets mes genoux à terre, en regardant de d'où je suis venu, ce Dieu qui depuis 1997, pendant que j'avais 18 ans, a pris toute ma jeunesse, ça fait 20 ans que je suis pasteur, 33 pays visités, je lui ai donné toute ma jeunesse. Je ne peux pas fléchir les genoux pour dire à Dieu, au Père, elle me dira non, car il est écrit, demandez et vous recevez. Et quand je demande, mes frères, je ne sais pas pourquoi, peut-être que je suis l'enfant, excusez-moi du moins, c'est une façon de parler, hors mariage que Dieu a eu. Et vous savez que les enfants hors mariage qui rentrent dans le foyer deviennent très perturbants, très délicats, ils sont très nerveux. Peut-être c'est moi mon cas, je ne plaisante pas avec Dieu parce qu'il y a 3 personnes qui n'ont pas plaisanté avec Dieu. Moïse, il a dit à Dieu, soit tu inscris, soit tu marches avec le peuple, soit tu retires mon nom dans le livre de vie. Deuxième cas, c'est Jacob. Il dit à Dieu, tu ne me bénis pas, tu ne bouges pas. Troisième cas, c'est Pierre. Il dit, qu'adviendra-t-il de nous, Jésus, nous qui avons tout abandonné? Il y a un moment donné dans la vie, il faut devenir ces personnes pour arracher ton miracle entre les mains de Dieu. Je te le dis maintenant. Le numéro WhatsApp du général est le 00225 09 50 93 59. Maintenant, peu importe ta religion, tu as la possibilité d'entrer dans ton miracle par une simple note vocale via WhatsApp. N'utilisez pas Viber, rien d'autre. WhatsApp est l'application, la seule application par laquelle on rentre en contact avec le général. J'ai envie d'écouter encore un autre témoignage extrêmement dangereux. Mais je tiens à préciser une chose, et attends, je vais donner en même temps les dates. Nous aurons 12 jours de jeûne, à commencer principalement du lundi 18 jusqu'au vendredi 29, le jour de la grande veillée en Côte d'Ivoire, l'hôtel communal. Nous allons être dans 12 jours de jeûne. C'est un jeûne qui est simple. Je ne vais pas vous maltraiter pour que vous deveniez des maigrichons. Vous jeûnez à 6 h, vous levez, vous mangez. Avant 6 h plutôt, 5 h du matin. Vous jeûnez jusqu'à 16 h. Si vous travaillez, vous pouvez manger des fruits. Mais tous les soirs de ces jeûnes, à partir de 20 h GMT, 21 h de Paris, soyez en direct sur Periscope. Vous allez voir ce que vos yeux n'ont jamais vu pendant ces 12 jours. Il y a 12 mois dans l'année. Tout ce que vous avez perdu pendant ces 12 mois, en 12 jours, l'Éternel a la capacité de vous le redonner. Donc, je vous ai donné le programme. Écoutons les témoignages d'une personne qui a pris le soin de me marquer. 25 ans de mal de genoux. 25 ans de mal de genoux. Écoutons ce qui s'est passé. En général, c'est maman mariée depuis l'Italie. Oui. Pour les problèmes de mes genoux. Ça fait plus de 25 ans que je sens ce mal. Papa, comme vous aviez commencé à dire de faire les mouvements, je me suis accroupie, je me suis efforcée. En faisant la 3e fois, je me suis sentie à l'aise et que ça va pour mes genoux, papa. Et le ventre qui chauffait, ça bourdonne comme le feu. Ça fait sortir de la chaleur dans l'utérus, papa. Je me sens à l'aise en ce moment. Amen. C'est fort. Un homme au Canada, écoutons son témoignage, toujours dans le domaine du genou. C'est-à-dire le général Makosso est ici dans son bureau. Il prie en direct. Et Dieu opère des miracles dans les 4 coins du monde. Laissons un peu l'orgueil. Je ne connais aucun homme de Dieu dans le monde qui, au travers des réseaux sociaux, Facebook Live et Periscope, prie. Et Dieu opère des miracles dans les 4 coins du monde. C'est la preuve que le général Makosso est de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Aucun marabout ne peut le faire. Aucun féticheur ne peut le faire. Pourquoi? Parce que les démons avec qui ils opèrent ne sont pas omniprésents, ni omnipotents, ni omniscients. La seule personne qui est omnipotent, omniscient et omniprésent, c'est Jésus-Christ de Nazareth, par le Saint-Esprit. Tu peux être en Côte d'Ivoire, prier et Dieu opère des miracles automatiques. Pour qu'un féticheur opère, il te dira, il faut que je me déplace. Parce qu'il se déplace avec sa hotte de démons et sa hotte de sorciers. Aujourd'hui, le seul pasteur francophone
Au travers de qui Dieu opère ces gens de miracles. Et le général de Dieu, Kami Makosso. Pourquoi? À cause de mon alliance avec Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois j'aime l'homme. Et que j'ai mal quand j'entends qu'une personne souffre. Et je sais d'où Dieu m'a retiré. Écoutons ce qui s'est passé dans la vie de cet homme qui avait aussi ce problème au niveau du genou. Écoutons. Bonsoir mon général. Pendant la prière de ce mercredi 22, donc j'étais à genoux et quand je me suis relevé, je me suis rendu compte donc que ma douleur très atroce au niveau du genou gauche a vraiment disparu. Je m'appelle Camara Mathurin, je suis un de vos fidèles. En tout cas, je rends grâce énormément à Dieu et puis au Seigneur. Une femme est au niveau de Cotonou. Écoutons son témoignage. Toujours dans le problème de miracles en direct. Hey, c'est quoi ça? Mon général, moi je suis au Bénin, à Cotonou. Et au moment où vous étiez en train de faire la prophétie par rapport au genou, j'avais un mal de genou. Et à chaque fois quand je dois porter mes talons, je dois prendre un médicament, je dois prendre chlorophène. Elle donne le nom du Mais là, avec votre prière ce soir, je suis guéri. Quand j'ai commencé à faire les mouvements, je suis totalement guéri. Je peux porter mes talons sans prendre le médicament. Le Seigneur a fait le miracle pour moi. Je suis Annie Reine Alapini de Cotonou. Merci mon général. Encore un autre témoignage. Écoutons encore ce témoignage. Bonsoir monsieur le général Makosso. Je ne sais pas comment dire ça, mais bon, voilà, pendant que vous avez demandé de prier, j'ai d'imposer la main, et vous ne parlez même pas de gens qui ont mal au dos, vous parlez de gens qui ont mal au poignet, mal au genou et autres. Mais moi, j'ai croyé, et puis j'ai posé ma main pendant ce temps sur mon dos. J'avais mal au dos depuis un moment, voilà. C'est pas un grand mal, c'est un petit mal, mais ça me fatigue souvent la nuit. Moi, je travaille la nuit, quand je m'arrête pendant longtemps, j'ai très mal. Alors, je me suis rendu compte qu'avant même que vous ne dites ceux qui ont mal au dos, ce mal, je le sentais presque plus. Au fait, je pense que comme j'ai pendant longtemps senti ce mal, c'est pour ça que j'ai comme l'impression que ça est là, mais vraiment, je ne sens plus cette mal. C'est ce mal plutôt, je ne sens vraiment plus ce mal. Et moi, je crois vraiment à votre prière. Je crois vraiment sincèrement. Allô, bonjour papa. Hier soir, j'ai regardé votre émission. J'avais tellement très mal au dos. Et quand vous avez fait la prière pour le dos, j'avais plus de douleurs au dos. Un autre témoignage Oui, papa. Je veux témoigner. Hier, quand vous étiez en train de prier, j'ai mon bras gauche là qui me faisait tellement mal. Et ça faisait comme si il y avait du courant qui passait dans mon bras, le bras gauche. Et ça me faisait mal, très mal même. Donc, je n'arrivais pas à m'adosser sur le doigt. Et j'ai dit que je vais attendre jusqu'au matin voir. Mais jusque-là, maintenant, ça va. Je vais très bien. Le bras me... Un autre témoignage encore. Bonjour, papa. Je suis ta fille, Joséphine. Je viens rendre mon témoignage. Lors de la prière, aujourd'hui, lorsque tu as dit que toutes les femmes qui souffrent du mal de ventre, des myomes, kystes, fibromes et tout, de mettre la main gauche sur le ventre. Moi, je l'ai fait. Et pendant ce temps, j'étais en train de méditer, je méditais. Et après, lorsque tu as dit que tu pointes ton doigt pour faire retirer le serpent qui se trouve dans le ventre de chacune, j'ai ressenti une douleur, une chaleur au niveau de mon nombril. C'est comme si on arrachait quelque chose au niveau de mon nombril. Et j'ai tellement eu mal à cet instant et quelques minutes après, tout s'est calmé. Et depuis là, je suis bien, je me sens vraiment à l'aise. C'est comme si on avait arraché quelque chose en moi. C'est comme si quelque chose était sorti de moi. Allô, bonjour papa. Je m'appelle Karine. C'est pour rendre témoignage. En fait, j'étais venue vous voir un rendez-vous prophétique à Paris lors des conventions. Et je voulais rendre mon témoignage aussi. J'étais venue vous voir pour 2 sujets de prière. Elle était venue voir à la consultation prophétique. Premièrement, pour le déblocage
du passeport et de la carte d'identité de ma fille qui était bloquée à la préfecture. Yes. Il y a de cela 2 ans. Ouais. Et pour le déblocage de mes papiers. Je rends gloire à Dieu que il a exaucé. Il nous a exaucé. La préfecture a envoyé un courrier pour nous dire que il autorise, il accorde le passeport et la carte d'identité pour ma fille et que de faire une nouvelle demande à la mairie et de joindre cette lettre qu'ils nous ont envoyée. Donc je rends gloire à Dieu et je vous... Mes frères et mes sœurs, si vous souffrez, faites le choix aujourd'hui. Cette page Facebook par laquelle, je peux le dire, par laquelle vous suivez cette émission, cette vidéo, abonnez-vous à cette page. Partagez cette vidéo, ça ne vous coûtera rien. Mais si vous êtes au Canada, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina, partout où vous êtes, en France, au Japon, que vous savez que votre problème n'est pas simple, des blocages qui ne finissent pas, des footballeurs aujourd'hui qui ont signé des contrats après une simple prière, on n'en parle plus. En 2017, nous sommes pratiquement à plus de 60 000 témoignages. Tout ce que vous voyez là, tout ça, ce sont des témoignages. Tout ça, ce sont des témoignages. On continue, on continue, on continue. Tout ça, ce sont des témoignages. Tout ça, d'autres même amènent avec les photos des bébés. Voici les photos d'enfants qui sont nés après la prière du général. Des femmes qui portaient des lunettes, qui ont été guéries. Tout ça, ce sont des témoignages. Tout ça, je continue, tout ça, ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages. On n'en finit plus. Je bloque, j'ai été écrit par exemple par hasard sur un truc. Bonjour mon papa. En fait, j'ai un petit témoignage encore parce que depuis, vous avez connu. Les sons là. Avant, c'était que des chèques dans ma vie, même quand je cherchais du boulot et tout ça, je passais des tests, rien ne marchait. Mais depuis, j'ai commencé à suivre votre vidéo, l'enseignement, et puis vous avez prié pour moi et tout ça. J'ai eu du boulot. Non seulement j'ai eu du boulot, en plus j'ai eu la formation même que je cherchais. Alors, c'est bon ma fille. On continue. Tout ça sont des témoignages. Tout ça. Bon, je m'arrête là et puis attends, je vais cliquer encore sur quelque chose par exemple. Bonjour papa. Oui. C'est ton fils Michel depuis l'Italie. Papa, je voulais rendre un témoignage ce matin. Parce que souvent on dit que actuellement, je veux pas, je suis à l'hôpital. Papa, il y avait mal aux yeux. La semaine passée, je suis parti à l'hôpital. Le docteur a vérifié et me dit que je dois porter des verres. Sinon, je vais devenir aveugle. Que mon œil a été touché. Bon, quand il m'a donné la nouvelle, il m'a dit, bon, comme lui, ça a dépassé lui son niveau, donc il m'a confié à un autre docteur qui est plus supérieur que lui. Donc on est parti, il m'a confié chez le docteur qui est plus supérieur que lui. Aujourd'hui, le 30, je suis à l'hôpital comme ça. Mais bien avant que je vienne ici à l'hôpital, hier, il y a suivi le périscope avec vous en direct. Vraiment, vous avez prié pour les malades. Et j'ai cru en même temps que j'ai reçu mon miracle. Le mal de dos que j'avais, ça a disparu. Aujourd'hui, comme il y avait un rendez-vous ici à l'hôpital, je suis venu à l'hôpital. Et le docteur m'a vérifié et il m'a dit clairement que je n'ai plus mal. Je n'ai plus mal, papa. Les pasteurs qui parlent, on en trouve. Les pasteurs qui prient et il y a des témoignages concrets, des milliers de témoignages, on en cherche. Et je pense qu'aujourd'hui, le général de Dieu Kami Makosso fait partie de ces personnes. Numéro 1. Le général Makosso sera principalement au Bénin. Le 10 et le 13 décembre. Le général Makosso sera au Burkina. Le jeudi 14 au dimanche 17 décembre. Le général Makosso sera au Sénégal. Le lundi 18 au mercredi 20. Le général Makosso sera au Togo. Du jeudi 22 au dimanche 24. Le général Makosso sera à Abidjan pour la grande nuit de toutes les possibilités qui est baptisée 2018. Écoute-moi très bien. Le 29 décembre. Paris et le Cameroun, je vais confirmer les dates. Et toute l'année 2018 sera pour moi la plus grande tournée internationale aux États-Unis, au Canada, en Suède, au Danemark, en Suisse, en Belgique, en Italie. Si vous êtes dans un pays
que vous êtes une communauté ivoirienne, que vous êtes par exemple une église qui souhaitait recevoir le général Makosso, parce que je ne viens pas implanter des églises, je ne peux pas implanter d'église. La simple raison que j'ai déjà une église, c'est la Periscope Church. Vous avez simplement qu'à me contacter sur mon numéro WhatsApp 00225 09 50 93 59. Si vous êtes dans l'un des pays dont je viens de citer, le Bénin, le Burkina, le Sénégal, le Togo, le Cameroun ou la France, emmenez-moi simplement un écrit pour dire général, comment vous rencontrer lorsque vous serez de passage dans notre pays. Si vous n'êtes pas de ces pays, que vous avez un problème particulier, oubliez votre situation sociale. Oubliez cela, madame. Oubliez cela, monsieur. Je vous le dis en toute honnêteté. Ne sont pas nombreux ceux qui ont un chiffre d'affaires de près de 40 millions tous les 3 mois. Je fais partie de ces personnes dans le domaine des ventes de voitures. Je ne le dis pas pour me montrer ou m'enorgueillir. Non. C'est simplement vous dire que je n'ai rien à foutre de votre argent. Clairement, il faudrait que nous puissions être clairs sur cette base. Ce qui m'intéresse, c'est quel sera mon jugement lorsque je serai auprès de Dieu. Est-ce que j'ai été utile pour ma communauté et pour ma société, ou est-ce que j'ai été un danger? Pour l'heure, tous ces témoignages attestent que des vies ont été littéralement et totalement transformées. Les commérages et les commentaires, on en trouvera toujours. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. On disait de lui qu'il chasse les démons par la puissance de Belzébul. Vous, aujourd'hui, votre vie a la possibilité de changer. Le seul numéro de téléphone WhatsApp du général est le 00225. Retenez-le bien. 09 50 93 59. Si ce n'est pas ce numéro, qu'on vous donne un autre numéro du général, ne contactez pas. Si un arnaqueur vous en a, en se faisant passer pour une secrétaire ou quelqu'un du général Makosso, ce n'est pas de ma responsabilité. Le seul numéro WhatsApp du général est le 00225 09 50 93 et 59 à la fin. J'aimerais conclure en vous disant une chose. Nous avons exactement devant nous 12 jours de jeûne. Et les dates de jeûne, je les redonne, excusez-moi. Je préfère me mettre très à l'aise avec vous. Pour être quand même le général Makosso tel qu'il est. Le 18, lundi 18, au vendredi 29, nous avons 12 jours. Pendant ces 12 jours, tous les soirs, ça sera tempête de miracles. Ces témoignages que vous avez écoutés, vous allez le vivre. Vous avez des parents qui sont malades, amenez-les cette vidéo. Demandez-les d'installer Periscope sur les téléphones. Voici l'application Periscope. C'est celle-là que vous voyez. Une fois que vous l'avez installée, vous aurez la possibilité de suivre nos directs. Une fois que vous l'installez, vous créez votre compte Periscope avec votre pseudo. Vous allez dans le mode recherche, vous tapez Makosso. Vous allez voir plusieurs comptes Makosso, mais le seul compte qui m'appartient, vous verrez ma photo ou la photo de moi et mon épouse. Vous cliquez pour suivre et votre vie ne sera plus jamais la même. À tout moment que je serai en direct, vous recevrez un signal, un son. Et quand vous cliquez, c'est comme si vous êtes à l'église. Vous suivez le général, son famille, soit avec des amis, soit seul dans votre chambre. Et je sais qu'un miracle avant la fin de cette année aura lieu dans votre vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui vous avez le choix. Soit de continuer de souffrir, soit dire tout simplement, ça ne me coûte rien d'essayer, je n'ai rien à perdre. Je l'amènerai une autre vocale avec l'une de mes photos et je verrai si cet homme est vraiment un prophète. Que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de vous, avant la fin de cette année, la tête et jamais la queue. Shalom à vous. Au revoir.